Port-la-Forêt. Il y a un demi-siècle, rien ou presque ne laissait présager que la vasière isolée de ce coin de Finistère allait devenir ce haut lieu de la course au large qu'elle est aujourd'hui. Surnommée la vallée des fous, cette terre de Bretagne est devenue au fil des ans le berceau d'une génération exceptionnelle de marins qui écrivent les plus belles pages de la course océanique. Parmi eux, Michel Desjoyaux. À 47 ans, le palmarès de cet enfant du pays est impressionnant. Dans son sillage victorieux, on ne compte pas moins de 3 solitaires du Figaro, une route du Rhum, une transat anglaise, 2 Vendée Globe. En face du type qui a le plus gros palmarès en solitaire, toute génération confondue, quoi. C'est vraiment agaçant, à côté du fait d'être hyper heureux de voir ce qu'il réussit à faire, quoi. Un palmarès, c'est quelque chose qui se construit dans le temps, dans la durée, avec beaucoup de travail. Michel est une personne qui a appris par lui-même. Il n'a pas attendu d'être à l'école pour faire comme lui disait le professeur X ou Y. Il a fait sa propre expérience. Donc il a fait ses choix, il a sa conviction à lui, il a sa démarche personnelle. Et il s'y tient, il va jusqu'au bout. Au bout du compte, ça fait une sacrée différence. Quand les lignes de palmarès s'empilent, il y a un moment, on se rend compte que ça a de la gueule et que ça vaut quelque chose. Et justement, ça permet d'ouvrir des opportunités parce que, quelque part, toute la méthode qu'on a eue, tout le niveau d'exigence qu'on a mis pendant plusieurs années, on l'a fait avec des solutions et des méthodes qui étaient pertinentes. Et la compétition nous amène à avoir une vraie objectivité de l'analyse d'un résultat. C'est pas juste on a participé, on a fini telle course, ben non, on a fait les choses un petit peu mieux que les autres. Partant du principe qu'on réfléchit mieux à plusieurs, Michel Desjoyaux crée en 1999 Mer Agitée, première écurie de course au large en France. Mer Agitée, on a cette particularité d'avoir un ou plusieurs skippers qui sont gérés sous notre entité Mer Agitée. Si au départ, peu de gens auraient parié sur l'idée de faire cohabiter sous le même toit des marins concurrents, très vite, le projet se révèle très enrichissant. Le credo de Mer Agitée, mutualiser les moyens, travailler collectivement à terre pour être plus fort en mer. Notre mission, le point de départ, c'est la recherche de financement. Une fois que le financement est trouvé, c'est la conception et le développement d'un bateau. Une fois que le bateau est construit, on le met à l'eau, on l'optimise. Et bien sûr, pour arriver à faire tout ce travail-là, il faut qu'on travaille dans la gestion financière d'un projet. Les budgets deviennent de plus en plus importants. Donc il faut rassurer nos investisseurs pour montrer qu'on fait une bonne gestion de l'argent. Après, il faut monter une équipe. Donc là, on a toutes les facettes des ressources humaines. Donc recruter, structurer les équipes. Et une fois que le bateau navigue, après on fait de la gestion de projet classique. Donc c'est de la logistique, c'est de l'administratif. Tout ça pour permettre au navigateur d'être le plus libéré possible de toutes les contraintes administratives liées à son projet. En fait, quand j'ai créé Mer Agitée, le but du jeu, c'était surtout d'avoir une caisse à outils sur l'administratif, sur la technique, bien évidemment. Et puis, pour réussir à faire tout ça, il faut un petit peu d'humain, il faut des gens pour travailler. Et je ne pensais pas que j'allais utiliser autant de mon énergie à m'occuper de l'humain. C'était pas forcément mon point fort, j'y ai beaucoup travaillé depuis. Et aujourd'hui, justement, Mer Agitée, c'est tout ça, c'est la force technique, mais avec des valeurs humaines et avec une vraie implication de tout le monde. 16, 15, 11, 13.
Donc moi je suis la locomotive, j'assume, il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. Moi j'ai tendance à dire souvent qu'on n'a d'intérêt que par ce que l'on fait et pas par ce que l'on est. Moi tout seul sorti du contexte ici, à part un joli palmarès, c'est tout, ça n'a pas d'intérêt, moi ça ne m'intéresse pas. Par contre, toutes les opportunités qu'on a de faire des belles choses, de se remettre en cause et d'apporter parfois notre savoir-faire, notre expérience, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est sympa à faire. Aile rigide, pièce spécifique pour les bateaux, passionné autant par la performance sportive que la technologie, Michel Desjoyaux a poussé la logique jusqu'au bout en créant une cellule de recherche et développement au sein de Mer Agitée. Sur la partie principale. Chef d'entreprise exigeant avec lui-même et avec les autres à terre, en mer, l'homme redevient un compétiteur redouté, qui a coutume de dire que 80% du résultat d'une course se joue avant le départ. Une formule dont il fera la brillante démonstration lors de sa deuxième participation au Vendée Globe en 2008. Après 16 heures de course, Michel Desjoyaux rentre au port suite à des soucis techniques. Reparti bon dernier des Sables d'Olonne avec presque 2 jours de retard, il va marquer de son empreinte l'histoire de la course au large. Je pense que certains se sont dit, certains, mais même peut-être moi, à certains moments, on se dit tous, ouais, 650 000 de retard, on se dit, bon, allez, on est peinard pour 2 mois et demi. Là. On se dit qu'un écart aussi important, ce sera vachement difficile à faire. Mais on oublie qu'un tour du monde, c'est un tour du monde. Oh le truc. Oh putain, c'est énorme. C'est incroyable. Et il n'a pas tenu compte des autres, il a fait sa route, il a continué son chemin. Yes. Le prochain sur la liste, ça va être, je sais pas, PRB ou Jean, je sais pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des bateaux autour de lui, mais voilà, ça n'a pas changé grand-chose. Il est revenu par derrière, il a fait coucou, au revoir, voilà. Encore aujourd'hui, pour la plupart de ses adversaires, son insolente réussite reste un mystère. Attention, dans quelques secondes. Et top, c'est trop bien. Michel Desjoyaux, vainqueur du Vendée Globe. Bravo Michel. 2 participations, 2 victoires, aucun autre marin n'a jamais réussi cet exploit. En réalisant le doublé sur le Vendée Globe, Michel Desjoyaux accomplit ce que beaucoup pensaient infaisable. Ce qui est important, c'est la part de créativité. Le champion, c'est quelqu'un de créatif, c'est quelqu'un de visionnaire. C'est forcément un cheminement. On n'est pas visionnaire à la naissance. On se construit des personnes qui vous entourent, des gens qui vous motivent, des gens qui vous stimulent. Donc tout ça, je pense que voilà, il y a un aspect très social en fait dans le coureur au large. Pendant très longtemps, au grand désespoir de Christian Lepape, je me contentais de bien faire ce que j'essayais de faire et de me satisfaire d'un résultat qui était honorable, même s'il n'était pas exceptionnel. Un champion de course au large en solitaire a besoin de reconnaissance. C'est ce qui crée en fait sa motivation. Ce besoin d'amour, en fait, d'amour social, il est exceptionnel chez le champion de course au large. Donc à partir du moment où on reconnaît cette sensibilité exacerbée, on a trouvé un des moteurs, une des motivations principales de cette exception. Si son palmarès en solitaire est exceptionnel, Michel Desjoyaux se concentre aujourd'hui sur la course en équipage. Courir en équipage, pour moi, c'est quelque chose de très exigeant parce que le petit pourcent de différence par rapport à un autre équipage, il est beaucoup plus dur à aller chercher. Si on va moins vite que l'autre bateau à côté, c'est qu'on n'est pas bon. Si on va plus vite, c'est qu'on a trouvé certaines manettes que l'autre n'a pas encore trouvées. Et donc, c'est encore plus un travail d'équipe, un travail d'équipage qui va faire la performance. Largement tourné vers l'international, le circuit Mode 70 se court sur des multicoques océaniques tous identiques. Transat,
Tour d'Europe et Tour du Monde sont au programme de cette nouvelle classe où les skippers se battent à armes égales sur les océans. Avec son équipage, Michel Desjoyaux va tenter encore une fois de repousser ses limites et d'accéder à la plus haute marche du podium.